Kailesh Jagatpal puis rencontrer la presse. Bon après-midi, mes camarades de la presse qui sont présents là. Et nous accueillir que nous aujourd'hui, nous attorney général, Manish Gobin, qui lui pour donner tout ben détail, surtout concernant ben règlement. Sans tarder, moi pour dire la revue de la semaine, surtout le ben cas Covid qui nous est là et la vaccination. Alors, ça, semaine-là, depuis vendredi dernier jusqu'à aujourd'hui, ben test PCR qui nous fait, qui finit détecté positif, les 702, quand nous étions comparé que semaine dernière, il y a un petit peu moins de cas qui nous fait gagner cette semaine-là. Ben cas, surtout ben âge qui plus gagne ben une testé positif, c'est ben du monde qui entre 20 et 59 ans. Mais quand même, il y a certaines ben du monde là aux 60 ans qui testé positif. Dans nos ben treatment centers, aujourd'hui nous avons 35 patients et là-dedans 6 lilos ventilateurs et l'oxygène il y a 18 patients et les restes c'est 20 patients qui nous gardent leur observation. Dans ben l'hôpital aussi, comme on connaît, il y a ben la salle qui a 10 ben patients positifs. En ce moment, il y a à peu près 180 patients qui sont dans l'hôpital et l'état est stable. Dans la semaine, depuis la semaine dernière, depuis les 25 pour aujourd'hui, nous finissons 12 décès. Et parmi ces 12 décès-là, ce qui est bien important, c'est là-dedans seulement un seul patient qui est vacciné et les restes patients pas fin vaccinés. Il y en a 10 là-dedans qui pas fin vacciné du tout et un patient depuis encore payer un coup, est-ce qu'il y a des gens qui fait ce vaccin complet ou bien l'utilisent partiellement vacciné. Aussi bien important là-dedans, dans ce gens qui est décédé là, c'est surtout qu'il y a plusieurs maladies, tension, diabète, maladie de cœur, et ben maladies qui se tiennent pendant plusieurs années. Et nous remarquons, si ça ben gens là pas fin vacciné, là, ben plus beaucoup de problèmes, nous peut gagner. La vaccination, nous finit dépasse pour première dose, nous finit dépasse 68% de la population et ben population adulte qui finit déjà vaccinée, les représente 91%. Alors nous ben population adulte fully vaccinated, ben il finit faire première dose de 91% et fully vaccinated c'est la population en général qui dépasse 63% avec une population adulte qui finit vaccinée, finit faire des doses, veut dire qu'il dépasse 85%. La vaccination pour les adolescents, nous finissons commencer à partir de ça mardi dernier là. Et là-dedans, nous finissons jusqu'à maintenant, jusqu'à hier, nous finissons faire 8063 vaccins avec Pfizer et ça, aussi, puis elle bien, et surtout ce qui nous capable de noter ici, qui nous pas fin gagner aucun ben l'effet secondaire, ben les enfants fin faire vaccin, tout bien. Et là, l'occasion pour dire à tous ben parents, ben l'école peut déjà annoncer quand pour un vaccin dans ben l'école qui le ministère peut aller. Et nous toujours encourage ben parents, surtout ce qui nous fait ben les enfants qui sont entre 15 à 17 ans pour prendre les enfants, venir faire le vaccin dans ben l'école. Un petit rappel, l'eau, ben, vaccination, ben, madame enceinte. Comme on rappelle, nous avons déjà annoncé qu'il est recommandé, ben, madame enceinte, faire vaccin des premiers trimestres de grossesse. Mais n'importe dans qui état vous été, c'est-à-dire votre progression de grossesse, à n'importe quel moment, vous êtes capable de faire ce vaccin. Alors, ben, Vaccination Center, il peut assister ou capable même téléphoner le 141 pour prendre rendez-vous pour ça ben vaccin là, pour ben vaccin qui nous peut capable faire pour ben madame enceinte. Vaccination troisième dose, là aussi, l'in commencé lentement mais sûrement avec jusqu'à l'air nous finit vaccine 185 d'immunes. Nous pas fini aucun problème, nous pas aucun effet secondaire et la vaccination peut passer bien. Là et pour noter que vaccination pour la troisième dose, surtout important parce que les continus amènent une protection, les continus augmentent ou l'immunité. Pénal aucun vaccin qui est efficace tout le long de la vie,
ben vaccin, même vaccin la grippe, ou bien respirer chaque année licencié. C'est un programme de vaccination qui pourrait se continuer. Et nous aussi informé que la fois dernière, nous avons annoncé que nous avons commencé par vacciner ben dimoun qui fait Sinopharm de troisième dose. Et là, maintenant, nous pouvons aussi faire ben dimoun qui fait vaccin Covaxin et AstraZeneca. C'est aussi, pour faire un vaccin troisième dose. Moses explique un petit peu en détail. Ben dimoun qui fait Covaxin, vous pouvez un vaccin Johnson Johnson et ça, il peut commencer à partir de demain, le 2 octobre, jusqu'à le 9 octobre. Alors, qui ça ben di moun qui peut capable aller là, il peut concerner surtout ben di moun qui finit faire deuxième dose, je me rappelle li, ben di moun qui finit faire deuxième dose Covaxin, 6 mois de cela. Et là, à partir, ça veut dire 6 mois de cela, deuxième dose veut dire je ne fais autre vaccin entre les 19 et les 30 avril dernier. Alors, ben di moun qui finit faire Covaxin, deuxième dose Covaxin, entre 19 et 30 avril dernier, vous êtes capable de rendre un centre qui peut faire troisième dose. Et là, nous pouvons offrir un vaccin Johnson Johnson. Et ça, nous pouvons faire lire à travers communiquer aussi pour informer le public. Du monde qui fait AstraZeneca, Covishield, à l'époque, veut dire là aussi, nous pouvons donner une troisième dose. Pour AstraZeneca, dans un premier temps, nous pouvons faire une troisième dose AstraZeneca même. Et ensuite, nous pouvons faire Johnson Johnson. Alors, une partie du monde qui pouvait faire une troisième dose, au début, je pour gagner AstraZeneca, parce qu'il a en ce moment, dans nos stocks, nous ne réussissons faire, nous ne réussissons garder un P2 qui nous restait pour les autres programmes de vaccination et nous permettent de nous servir ça pour une troisième dose. Une fois cette quantité finie, nous sommes capables d'offrir une troisième dose d'un vaccin, veut dire pour les gens qui fait AstraZeneca, Covishield, l'IPO, Johnson et Johnson. Maintenant, à partir de lundi, veut dire le 4 octobre, jusqu'à vendredi le 8 octobre, nous pouvons faire un vaccin AstraZeneca troisième dose avec pour les gens qui finissent faire Covishield, qui fait les autres vaccins au début. Alors là, encore une fois, les pour concerne tout ben di moun qui fait la deuxième dose 6 mois de cela. Alors, ça veut dire, ça ben di moun là, nous pouvons appeler les ben di moun qui fait le vaccin entre le 10 à le 20 avril. Alors, 10 à 20 avril dernier, ben di moun qui finit faire AstraZeneca la deuxième dose, à partir de ce lundi-là, vous êtes capable de faire une troisième dose de AstraZeneca même. Il est là, quand nous stockons de AstraZeneca pour finir, en ce moment, nous commençons le vaccin Johnson Johnson. Maintenant aussi, ben vaccin là, à l'époque, si vous vous rappelez, qui nous surtout target ben personnel de santé, ben frontliners, ben vaccin là peut aussi faire dans l'hôpital régional, dans différents hôpitaux régionaux que nous avons nos centres de vaccins. Et pour terminer, réouverture frontière, aujourd'hui nous passe par une autre étape et depuis ce matin, nous connaissons que tout ça déroule dans l'ordre. Encore une fois, nous toujours bien mettre l'emphase sur les précautions, qui nous toujours dit connaît, qui ben précaution la population bien prend pour nous continuer mettre en pratique tout ben gestes barrières, gestes, précautions sanitaires qui bizarre. Alors, voilà un peu la revue de la semaine. Et puis maintenant, je vous passe leur attorney général, Manish Gobin. Lui pour expliquer bien régulation qui est venue semaine dernière. Moi, je déjà dans la conférence de presse explique et il vous donne tout ben détail. Et ensuite, nous vous prenons une question qui bizarre. Bon après-midi à tous. Bon après-midi aux amis de la presse réunis ici dans cette salle et tout le monde qui peut écouter nous à travers les médias. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre, donc nous passons encore une fois à une autre étape dans nous new normal, enfin, nous la vie avec le virus. Je rappelle un petit peu à la population comment tu étais l'année dernière, quand tu fais total lockdown complètement.
la situation comment fin évoluer ça l'année-là, avec l'arrivée de ban vaccin. Nous tenons un lockdown encore une fois, mars, mais nous finissons faire une réouverture très graduelle avec la vaccination. Ensuite, nous arrivons à une deuxième étape, que nous finissons rendre certaines bandes l'endroit plus à risque. Nous finissons dire que les gens qui ne sont pas vaccinés ne sont pas capables de rentrer. Pour rappel, nous disons l'école, l'hôpital, et nous étendons ça petit à petit jusqu'à ce stade-là, nous arrivons à l'autre étape, que maintenant, les voyageurs pour capables rentrer dans Maurice, avec plusieurs vols déjà aujourd'hui même qui sont programmés pour arriver et pour départ. Pendant tout ce moment qui peut passer là, nous comprenons que la population fin gagne un derrière l'autre une série de règlements qui fin faire par le ministre de la Santé, bien sûr qui fin faire en collaboration avec mon bureau. Jusqu'à là, si nous avons fait un récapitulatif, il y a 7 séries de règlements qui fin faire concernant le COVID. C'est dans un premier, c'est-à-dire qui rend le port du masque obligatoire et qui bien garde les distanciations physiques. Deuxième, on peut faire ça en résumé là. Hein. Il y a une deuxième série de règlements qui fait un règlement, le bandimoun qui nous dit pas un droit à rentrer dans certaines institutions comme l'école, l'hôpital. C'est un troisième, quand nous utilisons certaines bandes business, bandes commerce, pas opérer. Et ceux qui peuvent opérer, qui sont dans conditions. Et dans l'autre série de règlements, nous fait pour les temps ministère de la Santé, qui met le self-confinement. Pour certaines bandes qui sont autorisées à self-confine la case que d'autres, un règlement qui vient faire. Il fait un autre règlement concernant la quarantaine. Quand pour faire ça, est-ce qu'il est capable de sortir, et si vous êtes capable de sortir avec permission de qui? Et puis, bien sûr, le règlement concernant le self-testing kit. Tout ça là, finit fait par règlement, ça. Oh, donc, le temps nous fait la totalité, il arrive 7 règlements qui sont en vigueur en ce moment, donc cela complique un peu la vie du citoyen. Pas seulement du citoyen, même un officier, même parfois un peu perdu. Ce qui est arrivé, là, à partir d'aujourd'hui, ce qui est en vigueur, c'est une version, ce qu'on appelle le Consolidated Regulations, qui est en vigueur à partir d'aujourd'hui, qui a été fait par le ministre de la Santé, mais tout se retrouve dans un seul document qui appelle le Consolidated Regulation. Comme le nom l'indique, il consolide tous ces 7 règlements-là, mettre-les dans un seul document qui rend beaucoup plus facile pour suivre, pour comprendre, pour tout un chacun, pour les départements concernés, les ministères concernés, la police et le citoyen en général. En gros, on ne change pas la loi. Nous pouvons consolider pour rendre beaucoup plus facile pour comprendre, facile pour expliquer et facile pour dire qu'on connaît aussi, s'il n'est pas respecté, qui les risquer comme une peine de violation de ce règlement-là. Si nous faisons un petit récapitulatif, là-dedans, il y a toujours le règlement concernant le port du masque et la distanciation physique. Ce qui peut être possible, cependant. Je pourrais remarquer, dans certains pays à l'étranger, et pour certains endroits, et pour certaines institutions, certaines places et certaines activités, le port du masque peut assoupli. Nous aussi, maintenant, ce sera dorénavant possible pour certaines activités, lieux, mais sa bonne activité et sa bonne lieu, quand le port du masque pour assoupli, il pour publier officiellement dans la gazette du gouvernement par le ministère de la Santé. À ce jour, pas encore publié ça à la liste là. Alors, pas encore, il y a donc une exception, le port du masque. Quand pour arrive solaire pour mettre le ministère de la Santé pour publier une notice dans le Government Gazette et pour dire qui l'endroit et qui activité. Essentiellement, c'est qu'il y a l'intention pour faire. Il ne pas encore faire. Par exemple, si vous pouvez faire une activité physique,
Ou pénarger, par exemple. Mais, Maurice n'a pas encore publié ça. Hein? Il est dorénavant possible de le faire. Cela n'a pas encore été fait. Cela va être fait bientôt par le ministère de la Santé. Et quand vous publiez la Gazette, évidemment, tout le monde vous connaît, et le ministère de la Santé pour faire la communication qui est nécessaire à ce stade. Deuxième partie, ce règlement-là, il vous concerne la vaccination qui continue. Sauf que maintenant, je vous rappelle l'étape de nos vaccinations, comment elle déroulé. Là, nous arrivons à l'autre étape de nos vaccinations, il y a certaines personnes qui sont éligibles, puis gagnent la troisième dose. Deuxième affaire, les mineurs qui l'ont été exclus de la vaccination, maintenant, ils prennent la vaccination. Alors, tout ça, il est dans ce règlement-là, avec, bien sûr, le consent form. Le consent form reste pareil. Un paquet de monde peut commencer à faire une autre polémique encore. C'est exactement le même. Ça n'a rien changé. Le consent form pour le troisième dose, qui est un petit peu adapté parce qu'il a donc spécifié c'est un troisième ou subsequent dose, mais tout reste le même. Aussi, l'autre partie de règlement concerne ça institution qui nous dit pas autorisé aux personnes non vaccinées. Il vient nettement augmenté maintenant. Quand nous commençons avec l'école, l'hôpital, au premier règlement que nous faisons, maintenant, il vient nettement étendu. Donc, nous pouvons l'école, l'hôpital, homes, residential care homes, shelters, reform institutions, y compris les prisons, detention centers, probation hostels, le airport, le port et de Maurice et de Rodrigue, l'aéroport et de Maurice et de Rodrigue, les stations de police, les lodging accommodation, cinéma hall, tout ça va de commerce qui pour maintenant pour opérer là, vous êtes aussi pareil. Si vous pas pour vacciner, vous n'avez pas accès. Et non, en tout et pour tout, en catégorie, vous pouvez trouver dans le règlement là 22 différentes catégories de premises qui finissent listées, que vous êtes obligé de vacciner avant de rentrer. Pour tout ça, catégorie là, comme c'était le cas auparavant, et dans certaines exceptions. Correct? Il y a certaines exceptions et lister qui sont ces personnes qui sont exemptées d'entrée. Alors, pour toutes les 22, si on peut lister une par une, là, il peut prendre nous des heures et des heures. Mais tout a été expliqué dans ce règlement qui est en vigueur à partir d'aujourd'hui. S'agissant de passagers qui peuvent venir à Maurice, il y a beaucoup de Mauriciens qui posent beaucoup de questions. Qui nous peut faire protocole. Tous ces protocoles qui nous fait, les passagers qui peuvent rentrer airport, tout ça lit dans ce règlement-là. Ce n'est pas un protocole qui nous tire, c'est la loi qui nous peut faire. L'État nous dit, les bisins viennent vacciner. Les bisins font ce test à l'arrivée. Pardon, les bisins font un premier test là-bas avant d'embarquer. Les bisins font un ici à l'arrivée, les bisins font un quand ils rentrent dans l'hôtel. Tout ça, ici, est dans un règlement qui a été publié et qui rentre en vigueur aujourd'hui. Même pour le self-testing kit, qui sont là, qui vendent le self-testing kit, comme c'était le cas auparavant, il est très réglementé. Vous pouvez un self-testing kit, existe au ministère, dans une retail pharmacies, qui a une licence pour opérer une pharmacie, côté un docteur, medical practitioners, un laboratoire, et aussi ce qui nous a ajouté à partir d'aujourd'hui, c'est un duty free shop qui opérait à l'aéroport, et à Maurice et à Rodrigue, et aussi ce qui opérait le hub. La raison est bien simple. Quand le voyageur arrive, première affaire, puisque nous mettons dans le règlement, il est obligé de faire un test, pas un self-testing kit, sur cinquième, on D5. Mais évidemment, il est besoin de à cause de ça, nous mettons ça disponible déjà à l'aéroport même pour faciliter l'achat par Bandimoun qui peut rentrer à Maurice. Et ce sera applicable, on pourrait dire, au airport de Maurice, de Port-Louis et aussi au hub. Évidemment, Bandimoun qui ne peut pas respecter ce règlement-là, je
encourir les mêmes peines qui étaient prévues dans le Quarantine Act. Ça n'a pas changé, c'est-à-dire une peine d'emprisonnement qui ne dépasse pas 5 ans ou une amende ne dépassant pas 500 000 roupies, ça reste pareil. Pour toutes les contraventions qui finissent établies dans anciens règlements, pour continuer le chemin, d'après la procédure légale, ça ne veut pas dire que si nous faisons un nouveau règlement, on dit qu'il y a une contravention avant qu'on m'a dit je ne sais pas. Non. Les procédures continuent sous l'ancien règlement devant les tribunaux, comme c'est le cas d'ailleurs pour tous les autres règlements ou législations faites. Voilà pourquoi Motine présent aujourd'hui aux côtés du ministre de la Santé, c'est pour rassurer la population qui, quand nous rentrons dans sa nouvelle étape, aujourd'hui, quand nous appelons ça réouverture, nous appelons ça comment nous en vivons, mais seulement c'est une nouvelle étape. Rappelle bien comment nous pouvons faire les choses en étape, après avoir vérifié, après avoir fait prendre toutes les précautions autant qu'il nous est capable. Là, nous pouvons bouger l'étape par l'étape. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape que nous pouvons autoriser les voyageurs d'entrer à Maurice et nous le faisons avec toutes les précautions et avec les législations qui nous mettent en place. Voilà ce que j'avais à dire. Je retourne la parole à mon collègue Kailesh. S'il y a une question, bien sûr, voilà. il vous Merci à l'Attorney General pour toute une précision qui fait le règlement Consolidated Regulations. Là, nous prenons une question de la presse tout de suite. Il y a un collègue qui disait qu'il récemment il y a un groupe de contamination. Et donc, comment tu t'expliques qu'il y a une descente, une baisse de contamination à la Covid, que vous voyez, il y a plusieurs personnes qui testaient positif dans une case, ou il y en a même qui, quand il y a même qui est décédé après qu'il connaît qu'il est positif. Comment tu peux faire ça, comment tu peux faire un comptage, tout ça, pour dire qu'il y a un groupe de contamination récente, il y a un graphe aussi, comment tu t'expliques ça? Mais Moses dit que tout ben patient qui est décédé, soit je testé positif, je dans l'hôpital parce qu'ils ont un problème sérieux qu'ils ont admis, ou bien ils ont les autres problèmes qu'ils ont admis. Et si à tous ils ont vu un patient qui ont vu en termes de Covid, ils ont besoin de transférer à l'hôpital INT, c'est bien compilé, c'est clair. Maintenant, il y a certaines benzimounes qui sont dans la case, mais dans self-isolation. Là aussi, il y a une possibilité que le patient-là finisse décédé avec une cause. C'est tout le docteur-là qui est pour certifier. Qui cause là été? Si cause-là, il y a les autres affaires. Il est pour certifier, nous ne pas pour compiler, mais si cause-là, il Covid, définitivement, nous pour compiler. Il est aussi clair que ça. Du moment que la personne est positive aussi, les chiffres sont quand il est positif, mais s'il n'est pas fini décédé avec Covid, bien sûr, il n'est pas pour compiler comme un décès du Covid. Hein, c'est aussi clair que ça. Alors, tout ça là, le death certificate qui le ministère ici, après qu'il est pour le death certificate, il est pour mettre ça, il est pour recorder d'après ce que le death certificate finit dire. Monsieur le ministre, en fait, quelqu'un qui a eu le Covid et qui est donc inoculé, est-ce qu'il est quand même nécessaire que la personne fasse vaccin? Le Vaccination Committee, il donne ce directive claire. Il veut dire un gens qui fait Covid, qui finit gagner Covid, après 4 mois qu'il est capable de vacciner. Il veut dire qu'il peut déjà, après qu'il est fini infecté par Covid, il développe son anticorps. Nous pas pour permettre de faire vaccin tout de suite, mais nous donner un délai 4 mois de faire ce vaccin. Monsieur le ministre, à peine lancé la carte vaccinale digitale, et pose certains soucis à des personnes. Il y en a qui disent qu'ils font des vaccinateurs, mais ce n'est pas recevoir de QR code. Il y en a qui font des vaccinateurs, puis disent qu'ils démontrent qu'ils vont recevoir une seule dose. Donc, ils sont vus connaître qui se préfèrent par rapport à ce problème pour remédier à la situation. Oui, alors, hier, où le ministre Balgobin, ce ministère lui-même fait un gros travail, hein, parce qu'il est capable d'imaginer si aujourd'hui, nos vaccinations, nous des doses dépassent
le chiffre qui m'a fait dire l'Italien là, nous dépasse 800 000. Le système, nous réussit jusqu'à maintenant 700 000 données, mettre le système là. Mais quand même, nous avons 100 000 dimounes, ces données, pas encore faire ça entry là, le système là. Et un système qui nous fait hier une lancée, bien sûr, nous pouvons gagner un petit pourcentage de monde qui peut dire soit une fully vaccinated, je peux essayer de gagner ce QR code, je ne peux pas gagner, ou bien quelque part, il y a un petit problème. Nous devons accepter ça. Mais on est capable d'imaginer dans les temps record pour enregistrer 800 000 vaccinations avec tout ce qui prend NN form, consent form, avec tout ça, ben, officiers de différents ministères qui finissent de donner un coup de main. Nous réussissons à faire ça. Et déjà, là, nous mettons en vigueur. Nous savons qu'il peut y avoir certaines bandes qui connaissent toujours, mais en général, le travail finit réussi à faire. Et nous, pour ça aussi, nous finissons donner une dérogation. Nous finissons dire qui, même s'il n'est pas encore gagné ce QR code, est toujours capable de servir ce code vaccin, ce code qu'il y a, il est capable toujours de servir ça avec ce code d'identité. Comme ça, vous connaissez, nous, quand même, un travail extraordinaire qui finit faire. Vous pensez, jamais dans les temps comme ça, nous réussissons à mettre tout ça là, digitaliser, mais nous réussissons à faire. Je crois que c'est un travail exceptionnel que le ministère a été fin de faire. Moi, je tiens à faire le ministre Balgobin pour annoncer, peut-être qu'il fait déjà annoncer, ou bien il peut annoncer tout à l'heure, une hotline qu'il peut mettre en place. Pour justement, ça va un petit souci au début là. Il y a des gens pour gagner des petits problèmes pour installer, et une hotline pour mettre pour vendre des gens là, car report ça, je pense que c'est qu'à l'heure, il peut annoncer. Alors là, nous connaissons depuis ce matin, une cabinet, nous venons, mais jusqu'à l'heure, nous pas fini de gagner. Après tout, vous connaissez qu'un passager peut rentrer Maurice, soit il peut aller dans l'hôtel, qu'il a bas l'hôtel pour faire ce test, ou bien s'il y a un Mauricien, ou bien il peut rester dans un guest house, tout ça, nous pouvons faire ce test à l'aéroport. Alors, depuis ce matin, moi pensais qu'il y a un résultat, nous pouvons commencer à gagner pendant la journée. Une fois, nous pouvons gagner, nous pouvons mettre ça, nous pouvons communiquer qui y a un résultat. Il y a une organisation internationale telle que ITF qui a envoyé une lettre à Premier ministre pour déplorer le manque de consultation qui est là concernant l'amendement de la loi, surtout pour le cabin crew. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que peut-être le protocole peut amender suite à sa lettre qui est envoyée par ITF là? Moi, imaginez, vous êtes capable d'imaginer là, de qui manière nous pouvons faire différents protocoles adaptés d'après situation internationale, comment ça peut passer, et aussi les cas locales. C'est une évolution qui nous peut tout le temps réadapter, mais non, n'est pas fixe là. Non, n'est pas fixe, c'est une adaptation pour nous faire, pour en même temps capable, nous permettre de nous continuer et ouvrir nos frontières, mais c'est une étape. Alors, ça une étape là. Les pour sujet à, il n'est pas pour permettre nous faire différentes étapes et en même temps à la satisfaction totale de tout le monde. Bon, c'est magnifique. En ce qui concerne la vaccination des jeunes, il y a des parents qui sont toujours réticents, ou comme si de code sain pour faire ces enfants être vaccinés, qui va l'autorité de faire ce propos. Bon, vous pensez un peu, bon, nous programme de vaccination qui nous début là, forcément quelques jours qui nous gagnent, nous débuter. Pour nous arrive 8000, nous finissons vacciner 8000 enfants pendant 3 jours et tous les jours. C'est un average 2500 enfants dans une dizaine de centres. Si nous regardons par centre, il y a à peu près 200 à 250. La population de sa enfants, de sa groupe d'âge là, sa quantité là. Je crois avec un peu de temps, mais c'est extraordinaire. Les enfants peuvent vacciner et plus tard un peu peut-être nous pourrons le connaître qui pourcentage qui pas les faire vaccin. Bon, merci. Avec ça, oui. Je remercie. Voilà. Et nous disons à la prochaine. La COVID-19 fin de faire 12 nouvelles victimes cette semaine-là. Un seul patient
qui vacciné selon le ministre de la Santé et dans NK, le ministère peut enquêter. Kailesh Jagatpal dit qu'ils ont tout au tiena comorbidité. Actuellement, il y a 6 patients qui l'ont ventilateur, 18 patients sous oxygène et 35 dans l'hôpital INT. Et ça semaine-là, fin gain 700 nouveaux cas positifs, moins de cas qui la semaine dernière, selon le ministre Jagatpal. Le pays compte à ce jour 85% de la population adulte qui est vaccinée, complètement vaccinée. L'INFIN également indiqué que 185 personnes fin recevoir de 3e dose seulement. Pour ban dimoun qui fin vacciné avec Covaxin, vous êtes pour capable faire une 3e dose à partir le 2 octobre jusqu'au 9 octobre. Vous êtes pour recevoir une dose vaccin Johnson & Johnson. Ça concerne 10 ban dimoun qui fin vacciné avec Covaxin. Donc 6 mois de cela, soit entre le 19 et le 30 avril dernier. Concernant Bandimoun qui est vacciné avec AstraZeneca, vous pour gagner une 3e dose AstraZeneca dans un premier temps. L'administration de la 3e dose pour faire le 4 octobre jusqu'au 8 octobre. Ça concerne Bandimoun qui est vacciné entre le 10 au 20 avril dernier. Et le ministre Manish Gobin-Ruth fin annoncé qu'il regroupe 7 règlements dans Consolidated Regulations. Finziali Florence, donc comment on rappelle au départ avec la COVID-19, il y a plusieurs séries de règlements qui finissent faire. Il y a un règlement le ban masque, distanciation sociale, mais aussi pas gain droit à rentrer dans ma institution si ou pas vacciné. Man business aussi fin gain ban règlement, comment je bisa opérer ou pas opérer. Il y a aussi ban règlement le self confinement, la quarantaine et aussi le self testing kit. Donc tout ça là selon ministre Manish Gobin un petit peu complique la vie. Donc c'est pour cela qu'ils regroupent tout dans un seul document qui appelle le Consolidated Regulations, donc les rentrent en vigueur à partir d'aujourd'hui, que tout cas retrouve tout ça ban règlement là-dedans. Tout cela une fait pour rendre ça plus facile à tout ban citoyen, ban businessmen, ban policier, tout le monde qui est concerné par ça. Donc dorénavant, ministre Gobin fin dire que dans quelques temps, dans les jours à venir, peut-être le ministère de la Santé pour venir avec un nouveau règlement concernant le port du masque. Donc pour une certaine activité, que tu pas obligé de mettre masque. Donc c'est pas pour tout de suite, mais dans quelques temps qui peut venir. Concernant consent form pour la 3e dose vaccin, il reste toujours pareil. Donc, pour une institution, il y a 22 catégories institutions. Ça les retrouve dans Consolidated Regulations. Donc, 22 catégories que tu es obligé mettre tout masque pour entrer et obligé une vaccination pour entrer. Donc, il y a une exception, mais tout cela les retrouve dans Consolidated Regulations. Donc, tout protocole, l'aéroport aussi, les retrouve dans ce règlement-là. Quand vous avez fait un test PCR, un passager, vous avez fait un test PCR avant qu'ils prend l'avion pour venir à Maurice. Donc, par rapport à la vente de man self-testing kit, nous connaissons qu'il y a une pharmacie qui peut vendre, docteur, laboratoire. Donc, à partir d'aujourd'hui, duty free shops capables de vendre sa man testing kit là. Donc, les pour disponibles pour faciliter l'achat pour man touristes ou man résidents qui peuvent venir à Maurice pour ce café de test le 5e jour. Et Manish Gobin fin rappelle qui peine d'emprisonnement si vous pas respecté tout ça man règlement là, peine d'emprisonnement il pas pour dépasser 5 ans et que ou pas pour gagner plus que 500 000 roupies la man ou qu'à gagner 500 000 roupies la man. Donc tout le monde qui finit na ban que ceci avant sa consolidated regulations là. Donc si vous design a man affaire en cours, fin la man ou la police prend en contravention pour ce règlement là. Donc ou une procédure reste pareil ou toujours peut passer la cour bientôt. Donc à l'heure des questions aussi, finena une question le pass sanitaire côté na plusieurs dimoun pas capable gagner de pass sanitaire. Oui. Donc ministre Jagatpal fin apporter une précision, il dit qu'il y a 800 000 dimoun qui sont vaccinés. Donc à ce jour, il y a 700 000 données qui sont capables de rentrer au système. Donc
Il y en a toujours quelques bugs, il y en a toujours quelques problèmes, donc bizarre attendre. Mais entre-temps, si vous n'avez pas encore gagné au QR code, vous êtes capable de servir au code vaccin, au code identité, et qui ministre TIC pour mettre une hotline disponible pour ceux qui peuvent avoir un problème pour les autres gagner le QR code. Et concernant la vaccination de Ban Ado, le ministre Jagat Pal a indiqué qu'à ce jour, il y a 8063 mineurs qui sont vaccinés avec Pfizer. Il fin également lance à nouveau un appel à madame enceinte pour qu'ils soient également vaccinés. Il dit que c'est possible à n'importe quel moment et ils sont capables d'appeler sur le 141. Je me rappelle ce numéro-là, le 141 pour prendre rendez-vous. Voilà pour l'essentiel de la conférence du National Communication Committee sur la COVID-19 cet après-midi. À vous, Joe, pour la suite.